J'espère que tu vas bien. En tout cas, je sais pas si tu peux le voir ou pas, mais le soleil is back to Prague. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis tellement pas une nana de l'hiver, c'est fou. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu une session avec ma psy, qui m'a dit que j'étais dans une petite déprime. Alors, elle m'a vite rassurée, elle m'a dit, c'est une petite déprime, c'est pas une dépression, c'est juste un petit down, tu vas vite remonter. Mais c'est vrai que sur le coup, tu te dis quand même, waouh, ah oui, j'en suis arrivé là, quoi. Alors, je m'en doutais, je l'ai un petit peu senti arriver quand même. Quand Alani, elle est rentrée de Serbie, c'était plutôt ultra compliqué. Ça l'est encore un petit peu d'ailleurs, mais beaucoup moins. Mais en fait, elle a très mal vécu la séparation avec son papa, le fait que son papa doive repartir. Et du coup, bah, ça a été dur pour elle. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Et quand c'est dur pour elle, bah, c'est évidemment aussi dur pour moi. Et quand tu mélanges ça avec mes dernières semaines sportivement, où on a eu 4 semaines ultra intenses, où il fallait gagner des matchs et où du coup, tu as un petit peu plus de pression quand même mentale et physique, bah, je pense que ça n'a pas fait un super bon mélange. Et ça m'a peut-être aussi poussé à faire cet épisode la semaine dernière sur mes petites victoires du quotidien. Parce que finalement, c'est elles qui me recentrent, c'est elles qui me réalignent un petit peu et qui me permettent de prendre conscience que bah, c'est à moi de choisir la direction que je veux donner à ma vie. Est-ce que je veux rester sur le positif et avancer et regarder le soleil et passer l'après-midi comme j'ai pu faire tout à l'heure sur un banc au soleil, ou est-ce que je veux me morfondre et continuer un petit peu à couler. Mine de rien, mes petites victoires du quotidien, comme je les appelle, en fait, c'est elles qui me rassurent. C'est un peu comme des petites preuves que finalement je tiens encore debout. Et ça, pour moi, c'est inestimable parce que j'en ai besoin au quotidien et qu'en fait, ça me nourrit. Alors, comme je te disais, je me suis beaucoup, beaucoup remise en question ces derniers temps. Ça n'a pas toujours été simple. J'ai trouvé quelques réponses, mais pour autant, de voir ma fille qui est pas bien parce que son papa y part, ça m'a poussé à me remettre beaucoup, beaucoup en question et à me sentir coupable, très coupable. Et je pense que là où j'avais passé un cap sur les derniers mois, dernières années, dernièrement, ça m'a beaucoup rattrapé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une de mes abonnées qui me demandait si j'étais une maman solo ou une maman divorcée. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, ben, je vois pas la différence. Et du coup, on a discuté en message privé et pour elle, une maman solo, c'est une maman qui gère tout, tout le temps, toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'aide, pas de soutien, pas de support. Et comme Alani, de temps en temps, elle va chez son papa, bah pour elle, j'étais pas une maman solo. Alors, ça m'a pas bouleversée, mais je crois que ça m'a touchée quand même. Parce que, bah, déjà, oui, je suis une maman solo. J'ai la garde exclusive de ma fille. Je prends les décisions, j'assume l'éducation, je gère le quotidien. C'est moi qui assume la charge émotionnelle, la charge mentale, la charge financière. Et même si son papa, il est là de temps en temps, et heureusement, bah en fait, ça enlève pas cette réalité-là. Et pour moi, c'est là où un petit peu j'ai voulu répondre, c'est que être maman solo, c'est pas un statut administratif. Pour moi, être maman solo, c'est juste une maman qui se réveille tous les matins et qui se sent maman solo, tout simplement. Je trouve qu'on a cette obsession de mettre les gens dans des cases, d'avoir les bonnes étiquettes, les bons termes. Mais une maman qui se réveille, peu importe qui lui apporte de l'aide, peu importe combien de fois, peu importe comment, c'est une expérience intérieure en fait. Alors, je dis pas que j'ai raison, loin de là. Je voulais juste partager, en tout cas moi, la façon dont je ressens le cadre de maman solo. Ça m'amène au sujet du jour, parce que tu sais, j'ai longtemps cru que si c'était pas moi qui gérais tout, qui faisait tout, qui encadrait tout, que j'étais une moins bonne mère. Et si quelqu'un calmait mieux ma fille, si quelqu'un la consolait mieux, ça faisait de moi la maman qui manquait quelque chose. Et je crois que ces derniers jours, ça m'a beaucoup rattrapé ce sentiment. Et ça touche un endroit qui est ultra profond pour nous les mamans. Un endroit dont on parle que très rarement, ou voire jamais à haute voix. Parce que ce qu'on nous apprend quand on devient mère, c'est qu'il faut être là tout le temps, partout, pour tout. Et on parle pas de cette fatigue émotionnelle d'être le centre de son enfant.
Personne ne parle de ce moment où tu as besoin de respirer et où 2 secondes après, tu as ressenti la culpabilité d'avoir eu besoin de respirer. Avant de commencer, sache que cet épisode, il est pas là pour donner une leçon à qui que ce soit. C'est pas un épisode où je veux te dire, quoi faire, ni comment le faire. D'ailleurs, ça sera jamais le cas ici. J'ai vraiment envie que cette safe place qu'on est en train de se construire, qu'elle me permette de pouvoir te partager mon histoire, mon quotidien. C'est vraiment simplement pour ça que je fais cet épisode. Je prétends pas juger, tes décisions du quotidien. Seul toi les sais et seul toi sais à quel point elles sont importantes et bienveillantes pour toi et ta famille. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, du mom guilt, du fait de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ton enfant, et puis aussi de cette petite voix qui te dit tout le temps une bonne mère, elle l'aurait fait toute seule. J'ai envie de te parler de ma nanny, de la confiance, du lâcher-prise, alors oui, encore lui, et de tout ce que ça remue vraiment à l'intérieur. Parce que je peux aimer ma fille de tout mon cœur, mais j'ai quand même le droit d'être épuisée, d'être tout le temps nécessaire pour elle. Et ça fait pas de moi une moins bonne mère, ça fait juste de moi un être humain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Velvet and Victory. Je suis Valériana Yahi, maman solo et basketteuse professionnelle. Et aujourd'hui, on parle des choses qu'on ressent très fort et desquelles on ne parle pas souvent à voix haute. Et si toi aussi, parfois, tu te sens un petit peu coupable de devoir demander de l'aide, alors reste avec moi parce que tu n'es pas toute seule. Ok, déjà, parlons des stigmates de la nanny. Une nanny, c'est pour les riches. Well, oui, c'est un luxe, on va pas se mentir, et je suis vraiment reconnaissante de l'avoir. À Prague, le salaire moyen d'une nanny, il est environ à, j'ai regardé, 1400 euros. Elena, donc ma nanny, elle est payée plus que ça. Et aujourd'hui, je considère que l'impact qu'elle a dans nos vies, il vaut largement l'investissement. Sans elle, je serais probablement plus en équipe de France, je jouerais pas dans un aussi bon club européen, et peut-être même que je serais même plus basketteuse professionnelle. Et franchement, j'exagère même pas quand je dis ça. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une nanny, c'est éphémère. C'est-à-dire qu'une nanny, en général, c'est 2 à 5 ans dans une famille. Et plus à nanny, elle grandit, ben, et moins j'ai besoin de ma nanny. Mais malgré ça, les gens, ils ont toujours un avis. Toujours, toujours, toujours. Des fois, c'est silencieux. D'ailleurs, c'est souvent silencieux. Tu sais, ce petit regard, le petit ton. Ou alors quand quelqu'un te dit ah, ok, donc là, c'est elle qui s'en occupe. Horrible, 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 horrible. Comme si en fait demander de l'aide, bah, ça faisait de toi une moins bonne mère. Comme le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ta fille, bah, en fait tu donnais complètement ton rôle de mère à la personne qui s'en occupe. Mais est-ce qu'on a conscience que cette idée, elle est ultra récente? Parce qu'il y a des années de ça, et finalement il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve. Une maman, elle a jamais été censée de faire tout ça toute seule. Il y avait des grands-mères, des tantes, des voisines, des sœurs, un village quoi. Un village entier pour s'occuper de l'enfant. Il n'y avait pas un monde où la maman, elle portait toute la charge émotionnelle, physique, mentale d'un petit être. Et aujourd'hui, bah, je trouve qu'on a vraiment isolé les mamans. Aujourd'hui, on est en mode, je le fais solo, puis en plus, je dois gérer ma carrière, je dois gérer ma vie, mes émotions. Ah oui, et puis sans oublier la pression sociale. Et tu sais ce que c'est le pire? C'est que derrière, on a le culot de demander à ces mêmes mamans d'être présente, attentive, sportive, organisée, productive, aimante. Je dois en oublier évidemment. Mais tout ça sans aide. Are we for real? Ça n'est pas naturel. Ce qui est naturel, ce qui est sain, c'est de voir un enfant se sentir en sécurité et de voir une maman être capable de respirer, de s'exprimer, de se reposer et d'être présente émotionnellement ensuite pour son enfant. Ma nanny, elle ne me remplace pas. Elle rajoute beaucoup, elle prend rien. C'est une autre paire de bras quand les miens ils sont fatigués. C'est une autre voix douce quand la mienne elle est à bout. C'est une autre énergie quand la mienne elle est super basse parce que la journée elle a été intense. Et tu sais quoi, ma fille elle apprend un truc immense avec ça. Elle apprend que l'amour, il vient pas que d'une seule personne, qu'elle peut créer des liens avec d'autres personnes et que le monde qu'elle se construit, il ne dépend pas que d'une seule personne, il dépend pas que de maman. Et ça pour moi c'est clairement une richesse et pas du tout un échec. Alors oui, parfois j'ai cette voix, tu sais la petite voix relou, la petite voix de la culpabilité, la petite voix de la honte, celle qui me dit franchement si t'étais une bonne maman, tu gérerais tout toute seule. Alors figure-toi qu'aujourd'hui j'ai les guts de lui répondre alors non ma chérie, déjà c'est faux. Ensuite, personne n'a jamais fait ça toute seule. On a juste oublié un truc hyper simple, hyper basique. Un enfant, c'est pas censé
être élevé ou éduqué dans un appartement avec une maman qui est en mode femme épuisée. Avoir une nanny, c'est un énorme cadeau pour ma fille et moi. Parce que j'agrandis son monde et je sauve mon énergie mentale accessoirement. Parce que grâce à ça, je suis beaucoup plus présente. Pas juste physiquement, je suis beaucoup plus présente dans ma tête, dans mon cœur, et je suis pas en mode zombie H24 en fait. L'avantage pour moi, c'est que ça me permet de m'accorder du temps en tant qu'athlète, du temps en tant que femme, du temps en tant qu'entrepreneur. En fait, ça me permet de respirer et de grandir pour pouvoir ensuite reverser ma cup qui est du coup pleine à ma fille. Et ça, mais c'est tout bénef. Au fond, c'est ça la vraie question. Comment est-ce que tu veux vivre ta vie? Dans l'épuisement permanent afin de prouver un truc peut-être à quelqu'un, à qui c'est qui, ou dans un équilibre qui te permet de faire en sorte que le monde qui est autour de toi, que ton monde aille bien. Pour moi, c'est clair. C'est un investissement dans ma carrière, dans ma santé mentale et dans l'éducation d'Alani. Et franchement, rien que de le dire à haute voix, ça m'enlève un poids énorme des épaules. Alors, la question c'est comment je me suis retrouvée à chercher une nanny au milieu de l'Europe. Ça fait un peu comme dans les films, mais je m'en souviens tellement bien. C'était un jeudi, début septembre 2023. Je viens de prendre l'une des décisions les plus importantes et les plus difficiles de ma vie. Je divorce. Je t'en parlerai dans un autre épisode parce que c'est vraiment une world story. Mais les conséquences de cette décision, c'est que je me retrouve à Prague avec une saison qui va commencer, seule avec mon bébé. Elle a 1 an et demi. Et là, mon cerveau, il est plus en train de marcher, il est en train de courir. Et il court même très très vite pour le coup. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais trouver une solution? Est-ce que je dois faire venir quelqu'un de France? Est-ce que je dois prendre une option daycare? Ou est-ce que juste je reste par terre en mode position fœtus? Parce que oui, ça a aussi été une option pour moi à ce moment-là. C'était terrible. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu forcément beaucoup de temps pour réfléchir. Son papa, il part le lundi suivant. Le lundi, j'ai dit 3 jours. J'ai 3 jours. 3 jours pour trouver quelqu'un de confiance qui va garder ma fille de 1 an et demi pendant que je m'entraîne, que je pars en déplacement et que je continue de vivre tout simplement. Et c'est pas juste la garder, c'est participer à son éducation, à sa stabilité émotionnelle. Sincèrement, juste d'en parler là, j'ai le vertige, je crois. Je trouve ça incroyable en fait. Et à ce moment-là, une nanny pour moi, c'est juste le choix le plus judicieux. J'ai des entraînements matin et soir, on part en déplacement souvent. Mon planning, il est trop aléatoire pour prendre une option crèche ou toute autre option. Et d'ailleurs, je me suis même pas intéressée aux autres options, je crois. Donc du coup, j'appelle une agence que j'avais déjà contactée l'année d'avant, un projet de babysitter qui n'avait d'ailleurs jamais abouti. Et donc je tombe sur Clara et je lui explique ma situation. C'était un peu en mode ma vie, elle est en train de couler, est-ce que tu as une solution? Ta réponse a été, pour ce type de demande, c'est 2 à 3 mois de recherche. Eh, parfait. J'ai 3 jours. Cute. Alors oui, j'ai de la chance d'avoir les moyens de payer une nanny. Mais trouver quelqu'un qui est disponible avec des trous dans ses journées, des trous dans ses semaines, des trous dans ses mois, en fait, c'est pas Uber Eats le truc. Donc c'est compliqué. Je raccroche. Et là, à l'intérieur de moi, c'est un silence incroyable, un vide sidéral. Je me sens brisée, je me sens seule, je me sens abandonnée. Je me dis que je vais jamais y arriver. Il y a même ma maman qui m'a proposé de venir quelques jours, mais en fait, je me suis juste dit, en fait, ça va juste repousser l'échéance. Donc, vas-y, non, et il faut que je trouve une solution. Pendant ce temps-là, mon futur ex-mari, il fait ses valises. Moi, je continue d'aller à l'entraînement, de gérer ma fille comme si de rien n'était ou presque. Et puis, samedi matin, miracle. Clara qui m'appelle. En fait, je crois qu'il y avait une famille italienne qui n'avait pas répondu à plusieurs de leurs propositions. Et donc Clara, elle a peut-être une solution pour moi. Elle a peut-être une nanny. Je me suis mise à pleurer au téléphone. En fait, je l'ai tellement remerciée, j'étais tellement reconnaissante qu'elle ait tenu parole en me mettant en priorité et en faisant de son possible pour me trouver quelqu'un parce que j'étais dans une impasse. À ce moment-là, je sais pas si j'ai trouvé la nanny, mais je sais que j'ai trouvé quelqu'un qui, pendant un petit moment en tout cas, pourra garder Alani. Donc on a rencontré Léna le dimanche matin, donc le lendemain. Philippe, il était encore là, il tenait à rencontrer Léna.
ce qui est normal. Donc on l'a rencontré ensemble et très vite, en fait, on a eu le même feeling assez positif en se disant, ok, c'est quelqu'un qui est calme, qui est stable. En tout cas, moi, elle me mettait en confiance. Et puis, Alani était ok avec elle, du moins le maximum qu'elle puisse avec une inconnue. Et puis, je sais pas, je sentais que Elena, elle avait cette énergie un petit peu du ça va aller, I got you girl. Et ça, pour moi, c'était immense. Donc, du coup, quand elle m'a demandé quand est-ce que je dois commencer, ah ben moi, sans gêne, demain, 16h. En fait, en vrai, j'ai eu peur de voir en elle un petit moment de panique. Tu sais, ce truc de dire demain. Et en fait, non. Très vite, j'ai senti quelqu'un qui était ultra posé et qui était juste hyper contente de pouvoir m'aider. Je pense qu'elle avait vraiment compris la situation et ça, je le comprendrai plus tard. Mais Elena, elle a aussi divorcé et elle s'est aussi retrouvée toute seule. Alors, elle avait 3 filles, mais elle a vécu un petit peu les mêmes choses et du coup, je pense que elle se sentait heureuse de pouvoir m'aider et m'accompagner dans ce moment un petit peu difficile. Donc, le lundi matin, Philippe est parti et à 15h30, Elena arrive. Donc, c'est bien parce elle arrive en avance. Ça nous a laissé un petit peu de temps pour parler toutes les deux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, bah, du coup, j'ai pu lui montrer les habitudes de Lala, là où il y avait ses affaires. J'ai vraiment pu faire un petit peu la connexion avant de devoir partir à l'entraînement. J'étais quand même dans une anxiété digne des plus grands thrillers. Je sais pas si tu te rends compte, mais je suis dans un pays qui n'est pas le mien et je laisse mon bébé d'1 an et demi avec quelqu'un que j'ai rencontré la veille. La veille. Petite anecdote d'ailleurs, les premiers mois, je partais avec partout où j'allais, je partais avec le passeport d'Alani. En fait, j'avais trop peur, j'étais là, mais t'imagines si tu rentres un soir et en fait, elle est partie avec ta fille, elles sont dans un pays où pour toi, c'est impossible d'aller la récupérer et elle a ses papiers, elle a tout. Donc en fait, les guides quoi. Ah, j'étais en panique. Mais vraiment des scénarios dignes de la plus grande série Netflix. Mais est-ce que vraiment on peut m'en vouloir? Je pense pas. Laisser quelqu'un s'occuper de ton enfant, pas juste déléguer une tâche, c'est déléguer une partie de ton corps, une partie de ton cœur. Ma fille, c'est moi. Donc à 16h30, quand je pars à l'entraînement, je crois que d'ailleurs le fait qu'elle m'ait dit qu'elle était croyante, ça m'a rassurée, ça m'a donné un petit peu ce petit truc en plus pour m'autoriser à partir de la maison. Donc je suis dans ma voiture, je suis seule, je mets pas de musique, j'y arrive pas. Mes pensées, elles sont trop bruyantes. J'ai besoin de silence pour processer un petit peu ce qui vient de se passer. Mon cerveau, lui, il est toujours dans un film. Je regarde mon téléphone toutes les 2 minutes. D'ailleurs, je l'ai même gardé pendant l'entraînement. Tout le monde dans mon club était au courant de ce qui se passait. Ils ont tout fait pour me rassurer, même s'ils savaient que bah, ça aidait pas forcément beaucoup. Mais c'est toujours bien d'avoir des gens qui te soutiennent dans les moments un petit peu plus difficiles. Jusque-là, j'étais dans l'action. Je cherchais une solution, je contactais les agences, je rencontrais Elena, j'expliquais les routines. J'étais en mode survie. Action, réaction, solution, efficacité, go, 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 go. Mais là, dès que je m'arrête, ben, les émotions, elles me rattrapent. Et là, j'ai un sentiment d'abandon. Il est non-stop. C'est assez violent, pour le coup. Et même si rationnellement, je sais que ce que je fais, c'est bien, ben, mon cœur, lui, il le voit pas comme ça. À l'intérieur, j'ai cette petite voix qui me dit une bonne maman, elle aurait géré toute seule. Elle aurait pas laissé sa fille, elle aurait trouvé une autre solution. Et cette voix-là, elle est cruelle. Franchement, elle est ultra, ultra difficile. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. En fait, le mom guilt, cette culpabilité d'être maman, il vient pas quand tu fais quelque chose de mal. Il vient quand tu fais quelque chose et qu'en fait, t'as pas le choix. Mon cerveau, il savait que c'était la bonne solution. Mais mon cœur, lui, il parle pas logistique, il parle attachement. Et ce jour-là, j'ai commencé à apprendre ce que c'était vraiment lâcher prise sur quelque chose qui est plus grand que toi. Pas sur ta carrière, pas sur un match, pas sur les entraînements, sur mon enfant. C'est huge. Et puis les premières heures, elles sont passées, les premières semaines, les premiers mois. Je les dis toutes parce que je les ai tous vécues un par un. Et franchement, c'était pas toujours facile. Et là, je suis devenue ultra protectrice avec Lala. C'est-à-dire que même quand Elena elle me disait «T'inquiète, je gère», il fallait que je fasse à manger, il fallait que je prépare ses tenues, que ses snacks soient prêts, que les affaires du bain, que ce soit pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. J'étais devenue hyper vigilante, mais genre hyper. Et honnêtement, je pense que vraiment mon anxiété, elle était méga disproportionnée.
Mais à ce moment-là, ben, tu le ressens pas. En tout cas, tu ressens juste le fait que ce soit épuisant pour toi. Parce que la vérité, c'est que ma fille, c'est tout ce qui me restait de la projection de la vie que je m'étais faite. Divorcer, c'est OK, vraiment. Et c'est même des fois la décision la plus saine que tu puisses prendre. Mais ça reste un échec dans l'histoire que tu t'es racontée. La version conte de fées, la petite princesse qui se marie, la belle maison, les enfants, les chiens qui courent dans le jardin. Personne n'imagine divorcer. Et encore moins se retrouver seul au milieu de l'Europe avec ta fille dans les bras. C'est ma meilleure amie. On se fâche, on se réconcilie, on se raconte nos journées, et puis on recommence. C'est un petit peu comme si on s'appartenait l'une et l'autre en vrai. Et avec le temps, avec Elena, ça a beaucoup évolué dans le positif. Mais genre plus. Je suis trop contente. On a vraiment construit une relation de confiance. Alors ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est pas fait par magie. Mais par contre, doucement et presque finalement sans que je m'en rende compte. Au début, c'était des micro-trucs. Un petit message, Alani dort, elle a bien mangé, ou Alani est en train de jouer avec une petite photo. C'est rien d'extraordinaire, mais pour moi, bah, c'était énorme. Vraiment énorme. Et chaque petit moment où il se passait rien de grave, ça construisait un petit peu le mur de la confiance. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose. C'est que ma relation avec Elena, c'était pas juste le côté pratique. C'était aussi un modèle pour Lala. Alani, quand elle me voit avec Elena, elle voit le respect mutuel, elle voit la réciprocité, la confiance entre deux adultes. Et pour moi, ça, c'est essentiel. C'est essentiel dans les valeurs que j'ai envie d'inculquer à Alani. Parce que les enfants, c'est des vraies éponges. Ils écoutent pas ce que tu dis. Par contre, ils voient tout ce que tu vis et la façon dont tu vis les choses, dont tu réagis aux choses. Et leur montrer des relations saines, respectueuses, équilibrées, je trouve que c'est l'une des plus belles façons finalement de les éduquer. Alors à un moment, Elena elle a commencé à dormir à la maison. Elle habite à 45 minutes de Prague en transport. Donc quand je m'entraînais tard le soir et tôt le matin, bah, c'était juste plus simple pour elle de rester. Et même si elle a toujours tendance à vouloir me donner un petit peu mon indépendance, à me laisser du temps, à me laisser de l'espace, bon, on s'est quand même retrouvés à passer des moments de la soirée ensemble, à discuter, à parler de nos vies, de nos valeurs, des choses que je voulais transmettre à Lala, de nos familles, de l'éducation, des trucs simples mais qui sont quand même ultra importants. Et forcément, bah, quand tu partages ça avec quelqu'un, bah, il y a un lien qui se crée. Et il y a aussi le fait que quand je partais à l'entraînement, bah, je sentais que Lala, elle était heureuse, elle était sereine. Alors évidemment, il y avait des fois des larmes, mais je la sentais bien. Et quand je revenais, bah, elle était juste ultra heureuse de retrouver sa maman. Et pour autant, elle n'avait pas ce sentiment un petit peu d'amertume envers Elena parce que c'est elle qui l'avait gardée quand maman n'était pas là. Parce que c'est vrai que je me suis quand même posé la question de comment Alani elle va voir Elena. Est-ce qu'elle va la voir comme la personne qui, dès qu'elle rentre, bah, ça veut dire que sa maman va partir? Et ça, c'était fort possible. Mais en fait, finalement, ça s'est pas passé comme ça et donc c'est trop bien. Et je crois que ça a été le déclic. Ça a été le déclic parce que j'ai vu que, en fait, ben, Elena, elle était pas juste là pour s'occuper de Lala. En fait, Elena, elle aimait Lala. Et Lala l'aimait aussi réciproquement. Je le voyais dans la façon dont Elena, elle lui parlait, dont elle la regardait, dont elle lui expliquait les choses, dont elle se mettait à sa hauteur. Et même des fois, bah, c'était à moi aussi qu'elle expliquait des choses et je trouvais ça juste trop bien parce que elle avait envie de me voir évoluer en tant que maman, elle avait envie de faire grandir Lala aussi. Et ça, c'est juste plein de bienveillance. Et pour moi, c'était génial. C'était plus juste un service. C'était pas juste un qui vient faire son job. C'était un vrai lien. Et ça m'a bouleversée. Et c'est là que j'ai compris un truc hyper important. Faire confiance, c'est pas ne plus avoir peur. Faire confiance, c'est avancer avec la peur et être convaincu que jour après jour, les choses elles vont continuer à avancer et que tout ne va pas s'effondrer. Et puis il y a un autre point dont on parle peu, c'est quand on est une maman expat. Parce que trouver une nanny quand t'es pas dans ton pays, bah, c'est trouver quelqu'un qui va venir t'aider, mais pas simplement. Une nanny, c'est pas une babysitter, c'est son métier. Et quand j'ai engagé Elena, j'ai aussi pris un vrai engagement vis-à-vis d'elle. On a un contrat, donc tous les mois elle a son salaire. Que Lala elle soit 2 semaines chez son papa ou que nous on soit en France, ben en fait Elena sa vie elle continue. Ses factures elles continuent à devoir être payées et moi évidemment que bah, je respecte ça, ça me paraît normal.
Et concrètement, par exemple, quand elle cuisine pour Alani, elle cuisine aussi pour moi. Et je sais qu'il y a plein de fois où je suis rentrée de l'entraînement, tu sais, t'es épuisée. Et là, tu rentres et t'as un bon poulet au four qui t'attend. Parce qu'en plus, elle cuisine trop bien, c'est incroyable. En fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Et là, t'es reconnaissante plus, 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 plus. C'est pareil quand, par exemple, elle étend mon linge. Bah, ça paraît un petit peu, oui, enfin, merci. Mais en fait, c'est pas dans son contrat. Elle, son contrat, c'est vraiment la gestion d'Alani. Et quand elle fait tout ça, tous les extras, pour moi, je suis juste hyper reconnaissante. Alors, quand je fais les courses, bah, je pense évidemment pour 3. Tous les 3, 4 mois, elle me fait un bilan un petit peu de ce qu'elle a acheté pour Alani et du coup, moi, je la rembourse. En fait, c'est simple, c'est clair, c'est sain. Et il y a un autre truc aussi que je trouve trop mignon, c'est que Elena, elle a donc sa famille, donc à 45 minutes de Prague. Elle a sa fille, une de ses filles qui habite dans le même village qu'elle. Et cette même fille, elle a 3 filles. Ça fait beaucoup de filles. Donc c'est les 3 petites filles d'Elena. Et quand Alani, elle part, parce que des fois Alani, elle part pendant 1 semaine, 2 semaines même chez Elena, elles vont passer du temps là-bas. Et quand elle voit les petites filles d'Elena, ben, je reçois les vidéos et les photos et je vois que elle a considéré un peu comme une petite sœur. Elles sont là, elles jouent. Et moi, de voir Alani avec des filles plus ou moins de son âge pouvoir évoluer dans la famille d'Elena, c'est trop bien parce que je me rends compte que Alani, elle a une maison en plus, elle a une sorte de famille en plus. En tout cas, des gens avec qui elle se sent bien et avec qui elle peut être épanouie. Et ça, pour une maman, bah, c'est bingo. Ma fille, elle n'a pas juste une nanny, elle a d'autres liens. On parlait du village autour des mamans, justement, parce qu'une nanny, c'est pas une grand-mère, c'est pas une tante. Mais quand tu t'investis dans le projet sincèrement et avec beaucoup de bienveillance, bah finalement, tu retrouves un petit peu cette dynamique familiale. Elena, c'est quelqu'un que j'écoute, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est quelqu'un que je valorise. Elle passe quand même des journées entières dédiées à ma fille. Et ça, bah, pour moi, c'est ultra respectable. Et quand tu vis dans un pays où tu ne comprends pas tout, les codes, la culture, la manière de faire, bah, ça te rend super vulnérable. Et d'ailleurs, des fois, c'est même flippant. T'as l'impression d'être sur un terrain glissant H24. Mais le truc qui est beau là-dedans, et ça m'a forcé un petit peu à lâcher encore plus, c'est d'accepter que ma fille grandisse avec autre chose et d'autres personnes que moi. Au début, je demandais à Elena de parler anglais à Lala, parce que Lala, elle parlait pas encore super bien et je voulais pas trop la mélanger. Et avec le temps, j'ai demandé à Elena de lui parler en tchèque, de lui apprendre sa nourriture, de lui apprendre ses références, de lui apprendre la façon de vivre en République tchèque. Et franchement, c'est une richesse de dingue. C'est trop bien. Ma fille a grandi avec plusieurs visions du monde. Elle comprend que le monde ne s'arrête pas que à moi, ni à la façon dont moi je fais les choses. Elle apprend l'adaptation, la tolérance, la diversité. Et moi, de mon côté, ça m'apprend aussi l'humilité. Je suis pas la seule façon de faire. J'ai ma façon de faire, c'en est une, et c'est largement suffisant. Tu sais ce qui m'a le plus bouleversé avec l'arrivée d'Elena dans nos vies? C'est pas la peur qu'il se passe quelque chose de grave, non. C'est plutôt la peur qu'Alani aille bien sans moi. Oui, oui. C'est super inconfortable, et c'est clairement le genre de pensée que tu dis pas à haute voix. Parce que en tant que maman, évidemment que tu as envie que ta fille, elle aille bien, qu'elle soit épanouie, qu'elle rigole, qu'elle joue, qu'elle se sente en sécurité. Mais il y a aussi cette petite partie de toi, un petit peu très primaire, tu sais, un petit peu maman ours, qui a envie de rester le centre du monde de ton enfant, tout simplement. Celle qui fait tout, celle qui console le mieux, celle qui donne les meilleurs câlins, qui fait les meilleurs bisous. Et le jour où Elena m'envoie une vidéo de Lala en train de d'éclater de rire avec elle, mon cœur il s'est un petit peu serré. C'était pas par jalousie, c'était pas par méfiance, mais c'est parce que j'ai compris d'un seul coup, et c'était assez violent, qu'en fait ma fille elle peut être heureuse même quand je suis pas là. Et pour une mère, c'est la plus belle réalisation du monde, mais c'est aussi un mini deuil. Parce que pour moi, être maman, quand j'écoutais les podcasts, quand je regardais les documentaires, c'était une bonne maman, c'est une maman irremplaçable. Mais en vrai, si ton enfant il peut se sentir aimé, soutenu, en sécurité avec quelqu'un d'autre, c'est que tu fais un travail énorme. Ça veut dire que tu lui as appris la sécurité,
la confiance, le lien. Et ça, ça va au-delà de ton propre ego. Et j'ai fini par comprendre un truc essentiel. Elena, elle ne prend pas ma place. Elena, elle n'enlève rien. En fait, elle élargit le monde d'Alani. Et ça, c'est pas une menace, c'est une richesse. Parce qu'un enfant qui n'a qu'une seule source de sécurité, c'est un petit peu comme nous. En fait, on a besoin de plusieurs piliers dans nos vies pour se sentir en sécurité. Et un enfant qui est entouré de plusieurs adultes de confiance, là, c'est solide. Et moi, ce que je veux et ce dont j'ai envie et besoin pour Alani, c'est qu'elle se construise son monde avec ses différents piliers. Et qu'elle sache que je serai toujours là et que le monde qu'elle se construit elle-même, il n'est pas forcément dangereux par défaut. Et qu'il y a des adultes qui peuvent être doux et que l'aide peut exister. Et ça, je peux pas lui apprendre en étant tout le temps avec elle et en faisant semblant d'être superwoman qui gère tout, toute seule, tout le temps. Mais même en sachant ça, le mom guilt, il disparaît pas. Franchement, à la rigueur, il mute. Au début, c'est très frontal, très dramatique. Comment est-ce que tu peux laisser ton bébé tout seul à quelqu'un d'autre? J'étais en mode contrôle total. Et pas parce que je doutais d'Elena, mais parce que j'avais peur d'être jugée par les gens et puis par moi-même. Et maintenant, c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu plus sournois. C'est dans les petits moments que ça se glisse. Genre quand je rentre et que c'est Elena qui a géré le bain, ou quand Alani, elle court vers elle avec une construction. Aussi, ah ouais, il y a un exemple, quand je demande à Elena, est-ce que tu peux rester entre mes deux entraînements parce que j'ai besoin de faire la sieste? Ben là, j'ai ce mom guilt. Là, je me dis, est-ce que je fais bien? En vrai, oui. Parce que je me juge comme si je trichais, comme si j'utilisais l'option un peu facile. Alors que, pardon, mais facile où? Une femme qui laisse son bébé ou son enfant pour aller travailler, pour gérer une carrière, pour gérer la vie, pour payer les affaires, pour porter 1000 responsabilités, bah c'est pas la facilité, hein. C'est loin même d'être de la facilité. Le problème, c'est que le cerveau, ou peut-être le cœur d'ailleurs, il n'est pas du tout rationnel avec ça. Le cerveau, il est câblé pour croire un truc très simple. La présence, c'est égal à l'amour. Alors que non, c'est faux. La présence constante sans respiration, ça donne une maman épuisée. Et la maman épuisée, elle donne pas le meilleur d'elle-même pour son enfant. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter. J'ai mis vraiment beaucoup de temps. Et maintenant, je sais que parfois, la meilleure version de la maman qui existe, elle existe parce qu'il y a quelqu'un qui a pris le relais il y a 1 heure. Elle existe parce que j'ai pu souffler. Elle existe parce que j'ai pu m'entraîner, me vider la tête et juste revenir. Aujourd'hui, je m'autorise des petits resets. Genre, dans ma voiture, après un entraînement, une journée qui a été éprouvante, j'écris à Elena et je lui dis est-ce que tu peux rester jusqu'à 18h45 au lieu de 18h30 ce soir? Et ces 15 minutes-là, elles me permettent de me remettre sur pied. Elles me permettent de me recentrer, de me réaligner et d'être disponible pour ma fille. Alors pourtant, je suis dans la team qui veut que mon enfant, elle voit la vraie vie. Qu'elle voit les hauts, les bas, les journées imparfaites, les émotions. Mais quand vraiment t'es à bout, c'est ok de demander de l'aide. C'est ok de demander un petit peu plus d'aide. Et le pire dans tout ça, c'est que quand moi je me sens coupable, ma fille, elle se sent juste aimée, soutenue, entourée en fait. En fait, les enfants, ils comptent pas l'amour en nombre d'heures collées à eux. Ils ressentent juste l'ambiance, la sécurité, la façon dont ils se sentent quand ils sont dans leur espace. Et ça enlève un poids énorme sur les épaules. J'ai pas besoin d'être là, tout le temps, partout. J'ai pas besoin d'être une héroïne épuisée. J'ai juste besoin d'être vraie et d'être présente quand je suis là. Et peut-être que tout ce dont on parle depuis le début, le mom guilt, la nanny, le lâcher prise, ça parle en fait d'une seule chose, c'est le village, le mien. Être maman loin de chez moi, ça m'a appris quelque chose que j'aurais, je pense, pas appris autrement. Le village, il te tombe pas dessus. C'est pas un cadeau tombé du ciel. Par contre, c'est quelque chose que toi, tu construis. Et parfois, c'est avec des gens qui te ressemblent pas, qui portent pas le même nom. Mais par contre, c'est des gens qui ont le cœur placé au bon endroit. Et honnêtement, je remercie Dieu et la vie tous les jours pour ça. Parce qu'au début, tu crois que demander de l'aide, c'est admettre que tu n'y arrives pas. Alors qu'en réalité, en fait, c'est tout à fait l'inverse.
C'est dire, je veux être une maman présente et je me donne l'opportunité d'avoir cette énergie. Parce que être une maman, c'est pas être là jusqu'à s'effacer ou alors disparaître pour prouver quelque chose. C'est créer un environnement sain, un environnement où l'enfant se sent en sécurité, soutenu, aimé. Même si c'est pas tes bras à chaque minute, bah ça diminue pas ton rôle. En fait, ça l'agrandit. Aujourd'hui, Alani, elle est capable de rester 2 semaines pendant que je pars en équipe de France avec Elena. Et rien que de le dire, je sens un peu le truc là, tu sais, la pression. Mais par exemple, c'est Elena qui a appris à Lala à être propre. Alors évidemment, j'étais aussi, mais en tout cas, c'est elle qui m'a dit, ok, là, je pense que Alani, elle est prête à enlever la couche. Et je lui ai fait confiance. Ben, parce que son expérience, c'est aussi pour ça qu'elle est là. Et comme je te disais tout à l'heure, ben, je sens qu'Elena, elle a envie de me voir évoluer en tant que maman, en tant que personne. Elle lui fait aussi découvrir plein d'activités manuelles. Des trucs où moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé. Elles peignent, elles découpent, elles collent partout. Elles font des pâtisseries incroyables. Toutes les deux, c'est un vrai duo. Et tu sais, quand je rentre et qu'elles ont fini leur pâtisserie, j'ai Lala qui vient, qui me saute dessus et qui me regarde comme si elle avait gagné le meilleur pâtissier. Je crois que c'est ça le show sur M6 ou je sais plus quoi. C'est ce que j'aime profondément chez Elena, au-delà de tout ce qu'elle fait, c'est la douceur qu'elle apporte, c'est la pédagogie, la façon dont elle explique les choses à Lala et aussi à moi-même. Avec le temps, j'ai pas juste trouvé une nanny. J'ai appris à connaître quelqu'un, à l'apprécier et à lui faire une vraie place dans nos vies. Et aujourd'hui, je peux le dire sans hésiter. Elena, c'est notre perle rare. C'est notre ange gardien. J'ai compris que le vrai lâcher-prise ici, c'est pas d'arrêter de vouloir bien faire. C'est accepter que bien faire, ça veut pas dire de faire toute seule. Alors, si toi aussi t'élèves un enfant peut-être loin de ta famille, si tu culpabilises d'avoir besoin d'aide, si t'as aussi parfois cette impression un petit peu sourde de ne pas faire assez, je veux juste te dire un truc. Tu n'échoues pas. Tu construis ton village. Que ce soit avec des grands-parents, une assistante maternelle, une crèche, une école, une nanny, peu importe. Tous les choix que tu les fais pour toi et ils sont bons pour toi et ton enfant. Et surtout, toi seul sais lesquels sont bons. Fais confiance à ton instinct. L'instinct d'une maman, il se trompe peu, il se trompe très rarement. Et ça, c'est un acte d'amour immense de te faire confiance. Bienvenue dans Velvet and Victory, la douceur et la force qu'il faut pour continuer d'avancer. Si cet épisode t'a parlé, s'il t'a fait du bien, tu peux le noter, tu peux commenter et le partager peut-être avec un autre parent qui aurait besoin d'entendre ces mots. Merci de m'accorder un moment dans ta journée. Tu peux me retrouver sur Velvet and Victory podcast ou sur Valerian_Ayali. En tout cas, nous, on se retrouve très vite et je te dis à bientôt. Bye bye!